Remarquez que dans l'énoncé, nous avons dit on a besoin d'un constructeur bool qui pourra en permettre un rayon qui crée la boule de rayon R centrée à l'origine. Ça veut dire que le centre de gravité aura pour coordonnées 0, 0, 0 et la densité sera égale à 1. Or, en créant boule, nous devons appeler le constructeur de la classe mère afin d'initialiser les attributs densité et les attributs point 3D. Donc, nous allons appeler super. Nous avons une classe, nous avons une méthode, nous avons un constructeur dans la classe for qui permet d'initialiser la densité et le point 3D. Et nous allons juste appeler ce constructeur-là en passant par paramètre 0, 0 et puis 0. Je vais vérifier pourquoi est-ce que ça met erreur. Est-ce qu'il n'y a pas un constructeur? Oh, OK. C'est en fait, j'ai déclaré le point 3D comme des int. Non, pourquoi est-ce que... Oh, j'ai déclaré comme des int. Ouais, en fait, puisque le centre de gravité, le point 3D attend des floats, il fallait que je passe des floats. Exact. Donc, ça, c'est une modification. OK. Est-ce que ici, en appelant super, super va se charger d'initialiser ma densité à 1 et mon point 3D à 1. Je n'ai plus besoin de faire 10 points de densité reçoit 1. Ouais. C'est ça, en fait ça l'importance d'avoir une structure d'héritage. Donc, avec l'héritage, vous voyez comment j'ai accès aux attributs définis dans la classe mère, mais en même temps, je peux en quelque sorte envoyer des informations à la classe mère en appelant des super. Et la seule information qui me reste, c'est de dire le rayon est bien égal à R qu'on a passé en paramètre. Ça, c'est la question qui consistait à créer une boule qui est centrée à l'origine, c'est-à-dire que ses coordonnées X et Y sont 0 et sont... Vous voyez que je fais new parce que je suis en train de créer un nouveau objet qui est centré à l'origine. Et ce nouveau objet centré à l'origine sera l'origine de ce rayon. Mais je ne mets pas new 1 parce que 1 est un entier de type primitif. Pour ce qui était là, je crois, le cours de lundi, si je voulais passer new, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire new comme ça. Là, il allait passer 1 comme étant. En fait, il dit que c'est même déconseillé parce qu'on pouvait écrire simplement 1. OK. Je peux dire new integer. Ça me crée un objet qui est 1 et cet objet que je passe. Ou bien je peux simplement dire 1 parce que nous avons dit dans le cours de PO1, pour ceux qui étaient là à le lundi, que pour chaque type primitif, Java a créé en quelque sorte un wrapper, c'est-à-dire que c'est une enveloppe. Donc pour int, l'objet, c'est integer. Donc si vous manipulez les int et vous souhaitez, par exemple, passer des objets, alors vous utilisez integer. C'est important de savoir cela parce que il y a certaines classes en Java qui n'admettent pas des types primitifs. Disons, les collections. Si je crée une array list, okay, supposons que nous allons revenir sur les array lists plus tard. Si je crée une array list, je dis int, et je dis ça c'est ma liste par exemple, et je dis new array list. Comment? Wow. Tellement qu'il y avait l'erreur, il ne veut même pas. OK. Et là, vous voyez, il vous souligne qu'il y a un problème là, parce qu'il dit non, il ne peut pas prendre un array de int. Tout simplement parce que dans la définition de la classe, de la liste array list, on s'attend à des objets. C'est-à-dire ce qu'on stocke dans une liste, ce sont des objets. Puisque int est un type primitif, vous ne pouvez pas avoir cette liste-là avec des objets de type primitif. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace ce int-là par son équivalent objet. J'espère que tout le monde voit ce jeu-là parce que
surtout ceux qui commencent à programmer. Mais non, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une liste de chars? Pourquoi est-ce que je ne peux pas déclarer une liste de float, par exemple, une liste de double? Tout simplement parce que Java, c'est beaucoup plus objet. Donc, on parle objet en Java. Du coup, pour chaque type primitif, son équivalent, c'est simplement de mettre en majuscule. Dès que vous mettez en majuscule, vous avez le même type, en fait, sauf que ici, il est vu comme un objet. J'ai présenté ça au cours de lundi, donc pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. C'était pour répondre à cette question-là. Lors du TP, je donne beaucoup d'informations qui n'ont pas été données dans le cours. Donc, si vous ne prenez pas le soin de suivre le TP, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je vois moins de personnes connectées. Du coup, difficile de savoir ce qui s'est passé entre-temps. Bon, il nous reste quand même 50 minutes. Je vais essayer d'avancer. Et puis, donner quelques consignes pour la suite du TP. Donc, vous avez cette boule, étant donné les déclarations et initialisations suivantes, boule B1, boule B2, exécuter la séquence d'instructions. Pour exécuter, il va falloir créer une classe test, en déduire la valeur de l'expression booléenne B1 est égal à B2, justifier votre réponse. Que faut-il faire pour tester l'égalité de deux formes? Écrivez le code à ajouter dans la classe bool. On ajoute à la forme un attribut qui permet de compter le nombre de formes instanciées. OK, si vous voulez compter le nombre de formes instanciées avec un attribut qui est statique, ça peut résoudre le problème. Okay. Et nous allons dire c'est quoi un attribut statique. Donc, pour tester, on aura besoin d'une classe test que je vais ajouter ici. Et cette classe test-là aura la fonction main. Et dans cette fonction main, on aura dans notre bool B1 qui est égal à new bool. Et puis bool B2 qui est égal à new bool. Pourquoi est-ce que ça... Bon, je ne sais pas pourquoi. OK, ça... Si je déclare ça comme étant float, donc je me trouve en train de mettre des FF là. Là, il a dit, il considère ça comme étant des doubles. Donc, nous allons imposer un F, tout simplement pour qu'ils se disent, tiens, c'est un float. Donc, une légère modification de notre exercice. OK, ça crée une boule de rayon 100 et centrée à l'origine avec densité 1. Ceci aussi crée une boule de rayon 100. Et on demande d'exécuter les instructions B est égal à B2 et B1 pour afficher. Nous n'avons pas encore écrit la fonction afficher de la boule et cette fonction afficher permet d'afficher. Je vais vous laisser le soin d'écrire cela. Mais ce que je voudrais présenter, c'est ce que je voulais présenter, c'est au niveau de les formes disposent d'une méthode déplacée prenant comme paramètre 3 réels représentant les composants
dx, dy et dz d'un vecteur de translation. Et les méthodes calculer surface, calculer volume, calculer poids, calculant respectivement la surface, le volume et le poids, la densité de la forme. Remarquez qu'ici, déplacer une forme géométrique ne dépend pas de la forme géométrique. Si je veux déplacer un rectangle, je déplace juste son centre de gravité. C'est-à-dire que je prends l'ancienne valeur plus la nouvelle valeur. Okay? Si je veux déplacer une boule, c'est la même façon dont on déplace une brique, c'est de la même façon on déplace un cylindre plein. Donc, déplacer peut être écrit dans la classe mère et toutes les classes filles vont hériter de cette méthode déplacer-là. Okay? Donc, je vais aller sur forme. Remarquez pourquoi est-ce qu'on a choisi forme, parce que cette forme est la classe mère. Et quand je vais écrire dans forme, toutes les autres classes filles vont hériter de cet attribut-là. Donc, je vais aller là, je vais dire public void et je vais dire déplacer. Ça prend en paramètre dx, dz, dy et puis dz. Et ce qui va se passer, c'est dire l'ancienne valeur de x du centre de gravité plutôt, point 7x va être égal à l'ancienne valeur de x plus le vecteur, okay, plus le léger déplacement. Donc, je fais ça pour les trois. L'ancienne valeur du centre de gravité de x, de y, de z, get y, get z, et j'ajoute la petite modification que le vecteur. Vous voyez que là, si nous sommes dans une brique, si nous sommes dans un cube, sommes dans... Peu importe votre forme, cette fonction va s'exécuter de la même façon. Donc, je peux déjà fournir son code dans ma classe forme. OK. Maintenant, pour les autres classes, calculer surface, calculer volume, calculer poids, ces méthodes ne peuvent pas être écrites dans la classe forme, tout simplement parce que la façon dont je calcule la surface d'un cube est différente de la façon dont je calcule la surface d'une brique, ainsi de suite. Donc, ces méthodes seront définies comme des méthodes abstraites parce que je ne pourrai pas fournir leur implémentation dans la classe mère. Je vais les déclarer comme abstraites pour dire il n'y a pas de code dans la classe mère et chaque classe fille va donc redéfinir cette méthode-là. C'est-à-dire que chaque classe fille va écrire à sa façon, va écrire sa façon de calculer surface, calculer volume. Donc, je vais dire que ces deux méthodes sont en fait des public float calculer surface parce que je ne sais pas comment est-ce que la forme va calculer surface. Il en est de même de calculer volume. Maintenant, d'après vous, est-ce que calculer poids doit également être une méthode abstraite? Est-ce que vous êtes là? Non, monsieur. Je crois qu'on calcule le poids de la même manière, non? Voilà, OK. Donc, la façon de calculer le poids est identique à toutes les formes. Donc, du coup, je peux fournir le code de calculer poids dans ma classe forme. Ouais. C'est lorsque je ne connais pas son implémentation au niveau de la classe mère, c'est à ce moment que je dis que c'est abstrait. Mais calculer poids, regardez que dans calculer poids, il suffit de dire son volume multiplié par sa densité.
j'ai déjà 10 points calculés volume. Vous voyez? Et j'ai 10 points densité. C'est somme. C'est densité multiplié par, c'est volume multiplié par densité. Donc, j'ai déjà 10 points calculés volume qui va me renvoyer le volume et je peux donc faire la multiplication. Vous voyez que je n'ai pas encore le code de calculer volume, mais comme j'ai dit que c'est une méthode abstraite, automatiquement, toutes les autres classes sont passées au rouge. Vous voyez qu'ici, il est passé au rouge pour dire il y a une erreur. Il y a deux méthodes que tu dois implémenter. Vous voyez, ici, il est passé au rouge pour dire qu'il y a deux méthodes qu'il faut implémenter. Donc, quand vous connaissez le code et que ce code est identique à toutes les classes filles, vous pouvez fournir au niveau de la classe mère l'implémentation de cette méthode-là. Mais si la méthode est spécifique pour chaque classe, vous déclarez juste votre méthode comme étant une méthode abstraite. Et au niveau de chaque classe fille, vous allez écrire le code de cette méthode-là. Donc, il est 23 heures. Ce que je vais faire pour terminer, c'est simplement générer le code. Je vais supposer, en allant sur ce petit point, vous dites add and implemented method. Il va générer les deux méthodes que vous devez écrire. OK? Et là, il ajoute override pour dire que c'est une méthode que vous devez override. Et quand je save, l'erreur est partie. Je m'en vais sur brick. Et je dis brick, tu dois aussi réimplémenter ces deux méthodes. Et quand vous avez dit que c'est abstract, l'information est transmise aux classes filles. Et je m'en vais sur cylindre plein, je clique sur ce petit point-là et je dis implémente-moi. OK, ici je save. Correct. Remarquez que même dans Cube, je ne sais pas si on aura besoin de fournir. Est-ce que la façon de calculer le cube, le volume du cube est identique à la façon de calculer la brique? Donc, c'est à vous de voir. Si longueur est égale à hauteur est égale à largeur, est-ce que la façon de calculer ces informations est identique? OK. Donc, je vais m'arrêter là dans le cadre de ce TP et je vais vous envoyer le dossier, c'est-à-dire que le code. Et ce que j'attends, c'est que vous puissiez écrire le code de ces différentes fonctions. Vous pouvez utiliser, par exemple, math.py pour avoir la valeur de pi. OK. C'est fait math. Math.py. OK, ça vous renvoie la valeur de pi. Je sais que la boule, il y a sûrement les 4 tiers de pi r carré. Ça, c'est la surface. Non, le volume, c'est 4 tiers de pi r cube. Bref, essayez de vous rappeler des formules mathématiques. Si vous avez des difficultés, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Google.